Salut à toi, j'espère du fond du cœur que tu vas bien. Attirer la bonne personne, trouver la bonne personne, c'est quelque chose de tellement important dans notre vie, pour notre vie en amour, en couple, peut-être même trouver notre âme sœur pour partager toute notre vie. Mais des fois on peut trouver ça pas si simple à faire que ça, on peut tomber dans plein de pièges, faire plein d'erreurs qui nous font souffrir. Voici pourquoi je veux te partager 9 secrets extrêmement importants pour savoir comment attirer la bonne personne et trouver l'âme sœur. C'est parti. Première clé en or. Je pose souvent la question aux personnes que j'accompagne. Pour toi, comment fait une fleur pour attirer une abeille? On va dire une fleur pour une abeille. Comment est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle fait des pièges, elle se cache et dès que l'abeille arrive, hop, elle essaie de l'attraper? Est-ce qu'elle essaye d'enfermer l'abeille? Clac, 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 absolument. Au bout d'un moment, l'abeille, elle a envie de s'échapper. Est-ce qu'elle engueule l'abeille? Est-ce qu'elle essaye de se déraciner, de lui courir après, gna, 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 pour essayer de l'attraper? Le film d'horreur d'abeille, tu vois, et de fleurs. C'est pas comme ça qu'elle fait pour pouvoir attirer l'abeille. Bien sûr que quand toi et moi, on a des blessures d'amour, d'estime, de confiance en soi, on peut avoir tendance à faire toutes ces choses-là. Et bien sûr, on souffre à un moment. Pour attirer l'abeille, la fleur resplendit. Elle met, si on peut dire, tout son focus, elle met toute son énergie à se faire pousser, elle en tant que fleur. Toute son énergie à faire pousser, elle, ses beautés, son parfum, ses couleurs, ses pétales, ses qualités. Et plus elle fait ça, plus elle ne peut pas plaire à toutes les abeilles. Et même si à un moment une abeille lui plaît, ce n'est pas forcément que pour ça qu'elle va rester, parce qu'elle fait aussi son propre choix d'abeille. Mais c'est comme ça qu'elle donne les meilleures chances qu'elle a de son côté d'attirer la bonne abeille. Et plus elle se fait pousser en tant que elle, ce qu'elle est d'unique de fleur, elle, en s'épanouissant, en devenant pleinement elle-même, en apprenant à rayonner, plus elle va attirer et sélectionner l'abeille correspondante et elle va être heureuse avec elle. Donc la plus grande première erreur, c'est de vouloir courir après l'autre pour pouvoir attirer l'autre, alors que c'est souvent l'inverse dans notre vie. Nous devons être le changement que nous voulons dans notre monde. Donc, sois une fleur. Mets tous les moyens, même si tu aspires à l'amour et tout ça, je comprends. Mais d'abord, tu dois te faire pousser toi et la suite va découler beaucoup plus naturellement et durablement de ça. Et dans tout ce que je fais avec tout mon cœur, je fais 1000 choses pour t'aider à ça. Et tu peux déjà cliquer sur le lien là, tu vas pour voir les playlists de vidéos qui vont à fond t'aider à développer ton bonheur, ton estime de toi, ton amour de toi, ta confiance en toi, etc. Et si tu cliques dessus, tu iras voir à la fin de cette vidéo comme d'hab. Et tu peux aussi aller voir sur mon site internet si tu veux. Deuxième secret en or pour savoir comment attirer la bonne personne, comment attirer l'amour. Ça prolonge la précédente, c'est vis une vie inspirante et sois dans une dynamique positive de vie. Tu sais, c'est comme si on roule sur la route et puis tu as un camion qui passe vite à côté de nous. Tu sais, ça fait un appel d'air, tu vois. Ben, c'est pareil dans notre vie. Plus on est dans notre dynamique à nous, qui ne peut pas plaire à tout le monde, mais plus tu es dans cette dynamique, plus cette dynamique, elle entraîne les autres avec toi. Quand on souffre en amour, facilement, on est dans l'inverse. Et aussi, d'autant plus si on est dans de la dépendance affective, des blessures d'abandon, de rejet, tout ça. Je t'aide à fond dans ça, dans tout ce qu'on fait ensemble. À nouveau, tu cliques sur le lien, tu pourras aller voir après. Mais dans tous ces cas-là, on fait l'inverse. On va se mettre, dans tous les cas, à trop dépendre de l'autre, à trop attendre de l'autre. Ne dépends pas de l'autre, n'attends pas l'autre. Tu dois, toi, kiffer ton quotidien dans ta vie, avec les hauts et les bas de la vie. Là, tu dois kiffer ton quotidien et dans une super dynamique qui te porte comme si tu étais sur une vague. Et cette vague-là va te porter déjà toi, par-dessus tout le reste et te rendre heureuse par toi-même. Ça, c'est très important. Et du coup, ça va faire d'autant plus que les personnes aussi vont vouloir être sur cette vague et surfer avec toi, tu vois, dans cet univers, dans ce monde, dans cette dynamique dans laquelle tu les entraînes. Donc, comme on dit, tu sais, charité bien ordonnée commence par soi-même. J'ai envie de te dire, amour bien ordonné commence par soi-même. Crée-toi cette vie-là. Mais au départ, tu me dis, ah oui, mais Frédéric, mais non, je veux juste l'amour et tout ça. Ouais, mais là, tu veux construire une maison en commençant par le premier étage ou par la décoration, tu vois. Commence par le rez-de-chaussée, commence par les fondations. Et ça, c'est de faire ce qu'on dit là. Troisième très grand secret. Imagine si tu es comme un carré qui ne s'assume pas en tant que carré et qui veut faire semblant d'être un triangle. Ce carré sera toujours malheureux parce qu'il va attirer des choses qui ne correspondent pas à ce qu'il est vraiment. Si tu veux trouver l'amour, si tu veux attirer la bonne personne et trouver l'âme sœur, tu dois commencer aussi par d'abord être authentique, par être authentiquement toi-même dans la relation que tu crées avec elle, avec la séduction qu'il y a aussi bien sûr, mais authentiquement ce que tu es. Ne te fais pas passer pour quelqu'un d'autre. Ne reste pas dans des doutes et des peurs et des inhibitions, tout ça, ça va beaucoup trop compliquer la tâche. Ce qui compte, c'est que tu sois pleinement le beau carré que tu es, ou comme si tu es une tulipe qui veut se faire passer pour une rose. Tu n'es pas une rose, tu n'es une
Tu es une tulipe. Deviens pleinement la sublime tulipe que tu es, avec ses qualités et ses défauts de tulipe. Comme la rose, elle a ses qualités et ses défauts, mais toi, tu es une tulipe. Développe cette tulipe. Et ceux qui n'aiment pas les tulipes, d'autant plus, tu vas les faire partir et ouf, tu vas te gagner bien du temps et de l'énergie et des pertes. Mais celle qui adore les tulipes va encore plus pouvoir voir que tu es une tulipe et vivre cette tulipe et kiffer cette tulipe. Et vous allez vivre magnifiquement ça ensemble en tant que deux tulipes ou deux fleurs en tout cas qui se compatibilisent ensemble, tu vois ce que je veux dire? Pour ça, par-dessus tout, apprends à t'aimer. Apprends à développer une belle estime de toi, apprends à avoir confiance en toi. Va voir dans la playlist de vidéos là, tu as plein de vidéos que je fais à fond pour t'aider à ça. Clique dessus comme d'habitude, tu iras voir ça à la fin. Va voir aussi sur mon site tout ce que je fais pour te donner toutes les ressources pour t'aider à construire ça et ton bonheur. Quatrième très grand secret aussi pour trouver l'amour, ça a changé ma vie comme celle de plein de personnes, ça aussi que j'ai accompagné à ça. Imagine tu rentres dans un resto où c'est un buffet à volonté et tu as plein de plats différents. Si tu n'as aucune idée sur ce que tu veux manger et aucune idée sur ce que tu veux pas, tu vas beaucoup plus facilement te perdre. Tu vas beaucoup plus facilement aller vers des plats où à la base en fait, même si c'était sûr ou presque sûr déjà que ça n'allait pas vraiment te correspondre, tu vas y laisser des plumes, tu vois, si on peut dire, à ces plats. Bien sûr que attirer l'amour, c'est aussi une découverte et que les choses ne sont pas toujours comme on s'y était attendu, pour le mauvais et pour le bon. Mais tu dois absolument savoir ce que tu veux, vraiment ce qui est prioritaire pour toi d'avoir dans cette relation et chez cette personne. Et aussi, tu dois absolument savoir ce que absolument tu ne veux pas. Disons qu'après il y a des choses de plus secondaires, etc., de bon, de mauvais, que tu vas voir si ça correspond, si c'est pas trop pesant, si ça prend pas trop de place ce négatif là, tu vois. Et tu peux découvrir des belles choses positives qu'à la base tu connaissais pas, auxquelles tu t'attendais pas, tu vois, dans des manières d'être, dans des valeurs chez l'autre et tout ça. Mais j'ai accompagné plein de personnes et plein de femmes en souffrance qui s'engageaient dans des relations qui n'allaient pas parce que dans le fond elles n'avaient pas assez défini et écrit. Je te conseille de l'écrire très clairement. Voilà les choses que absolument je veux. Je veux absolument, pour moi c'est indispensable. Je ne peux pas concevoir un vrai couple dans la durée s'il n'y a pas ça et ça et ça. Pas 40 000 trucs, mais au moins quelques points clés capitaux. Mais ça après tu dois t'y accrocher mordicus et jamais faire d'exception à ça pour pas te trahir toi-même. Et pareil avec les choses mauvaises. Avec plein de femmes on a fait ça et plein d'autres choses sur lesquelles on a travaillé. Ça les a aidées à attirer la bonne personne, à sélectionner, attirer, s'engager dans, tu vois, progressivement construire leur relation avec la bonne personne et être heureuse en amour. Et un passage pareil, j'ai le bonheur de t'offrir une super playlist là, si tu n'as pas déjà vu, tu vois, pour développer l'amour, pour créer un couple heureux, etc. Clique aussi, comme d'habitude, à chaque fois je le dis, tu iras voir aussi à la fin de la vidéo, d'accord? Cinquième secret en or. D'abord, on a dit, sache ce que tu veux. Maintenant, sache ce que tu vaux. Si tu ne sais pas assez que tu es une tulipe ou un beau carré, si tu n'es pas assez convaincu de la beauté, des qualités, de la valeur, de tout ce qu'a à offrir, cette tulipe, alors tu vas le masquer, tu vas un peu le cacher, tu vas pas vraiment le montrer, tu vas pas oser vraiment demander des choses que tu as besoin et demander un retour aussi. Tu vas pas te sentir assez légitime dans ce que tu offres, tu vas pas te sentir assez légitime dans ce que tu demandes aussi à recevoir. Sache et ancre au fond de toi que toi, tu es une opportunité. Tu es une magnifique opportunité pour l'autre. Tu es une magnifique opportunité en général pour les autres, pour les amitiés, pour le monde. Tu es quelqu'un de merveilleux et d'unique et de génial. Tu as des qualités fabuleuses et merveilleuses qui sont complètement dignes là maintenant avec tes défauts et tes failles, d'être aimé, d'être respecté, d'être fidélisé, qu'une personne soit pleinement attachée et fidèle à ça et engagée dans la durée. Tu l'es pleinement, tu as pleinement ces choses à offrir, tu dois absolument en être convaincu. Va voir ce que je fais pour t'aider à développer à fond ta confiance en toi, ton estime de toi. Ça va t'aider encore plus à redorer le blason et à faire briller ce blason. Et sois une opportunité, ça veut dire aussi deviens-le de plus en plus, à nouveau en te faisant fleurir, en te faisant pousser. Ça veut dire que ton potentiel, ce qu'il y a de beau en toi, tu vas encore plus pouvoir le développer pour encore plus pouvoir l'offrir et aussi être en attente d'un retour réciproque par rapport à ça. Sixième clé en or pour attirer la bonne personne, c'est trouve les bons environnements. Si tu as un poisson d'eau douce et que tu vas dans un poisson plutôt dans une eau d'eau de mer, quoi, tu vois, salée, ça va être très compliqué. Si tu es fait pour un climat tempéré, que tu es d'une plante ou un oiseau qui est fait pour un climat tempéré et que tu es dans un climat tropical, extrêmement chaud et très difficile avec plein de prédateurs et tout ça, ça va être super compliqué aussi. Donc pose-toi la question, si je veux trouver quelqu'un qui me correspond, si je veux trouver quelqu'un qui correspond à mes valeurs, à mes principes dans la vie,
où est-ce que je peux trouver ce type de personne-là? Où est-ce qu'il y a plus de chances que je trouve quelqu'un comme ça, même s'il y a des gens bien et pas bien partout? Pour prendre encore cette image, tu vois, mais si tu cherches des olives, ne va pas les chercher en Alaska, quoi, ou va pas les chercher au milieu de l'Amazonie. Tu vois, tu vas aller les chercher dans le sud de la France, tu vois, par exemple, ou en Italie. Tu vois, je cherchais encore d'autres exemples pendant 10 secondes, mais tu m'as compris avec cet exemple-là, d'accord? Donc, par exemple, si tu as des valeurs très humaines, humanistes, quoi, tu vois, bah, peut-être que tu peux aller dans des associations où en plus ça donne du sens à ta vie, d'humanitaire, d'écologie, de social. Si c'est la politique, bah, peut-être des associations, des clubs politiques. Si par exemple pour toi, la culture, la connaissance est très important, peut-être pareil qu'il y a des associations de lecture ou que à la médiathèque, près de chez toi, pareil, ils font des activités ouvertes à tous. Par exemple, tu vois, mais c'est pour te dire que attirer la bonne personne, c'est d'abord en devenant ce que tu deviens, comme on a dit tout ça, mais c'est aussi aller les chercher, aller aussi sur place pour provoquer ta chance, pour provoquer les circonstances dans les bons environnements. 7e secret en or capital aussi, c'est détache-toi tout de suite des relations qui n'en valent pas la peine. J'ai accompagné tant de personnes à ça, j'ai tant fait l'erreur de ça moi aussi avant, de s'engager dans une relation qui n'en vaut pas assez la peine et de continuer. Parce qu'il y a aussi des choses que j'aime chez elle, parce que bah ouais, je suis aussi attachée, parce que ouais, je veux pas être toute seule ou des trucs comme ça. Ce sont des folies et des bêtises. C'est comme l'histoire de ce buffet à nouveau, tu vois, avec toutes mes images qui vous parlent. Si tu tombes sur un plat dans ce buffet et que soit ça te plaît moyen, soit ça te plaît vraiment pas top, soit même tu trouves ça dégueulasse, soit même tu trouves ça bien mais il y a trop de mauvais avec, tu dis bah tant pis, je continue à manger lui parce que ceci, cela, parce que j'ai déjà mangé 5 cuillères et tout ça. Bah, c'est tellement absurde et con parce que dans le buffet, il y a un autre plat qui est délicieux, qui correspond à fond plus à ce que tu as besoin. Donc dès que tu détectes qu'une relation n'en vaut pas la peine, tu dois être fort ou forte et te libérer de l'attachement, de la peur de l'abandon et tout ça. Il faut que tu travailles ça et que tu te libères pour pouvoir retourner goûter d'autres plats jusqu'à trouver le bon plat qui te correspond vraiment, trouver la bonne personne qui te correspond vraiment. Là aussi, je suis super heureux de te partager une playlist de vidéos pour se détacher d'une personne, se détacher des personnes négatives et toxiques quand aussi c'est le cas. Clique là sur le lien, pareil, tu iras voir ça à la fin, comme d'hab, hein, tu connais, d'accord? Je suis heureux de te donner tout ça avec mon cœur. 8e secret en or capital qui prolonge celui qu'on a dit une fois en arrière, je crois le 6. Oui, le 6, c'est ça, je regardais, c'est sois actif. Attirer, c'est pas passif. Attirer, c'est pas juste tu fais de la loi d'attraction, c'est pas juste tu fais de la visualisation et ce genre de truc d'affirmation positive. Il faut que tu ailles sur le terrain. Pour trouver un boulot, tu restes pas juste à imaginer. Peut-être ça en plus si tu veux sa tête, mais tu vas agir pour ça. Si par exemple tu veux perdre du poids, pareil, tu fais pas juste de la visualisation, tout ça, tu vas agir pour ça. Tu vas t'inscrire à une activité ou faire ça de ton côté, mais tu vas faire ça régulièrement, mettre en place ton planning et tout ça, surveiller ton alimentation. Et c'est par cette action que tu vas produire les choses. Trop de gens veulent attirer l'amour, attirer l'abondance, attirer la bonne personne et tout ça, mais ils agissent pas assez. Tu dois agir et à la fois agir dans ce sens pour trouver cette personne-là et t'aider à l'attirer. C'est comme un aimant, il faut que tu te rapproches toi avec ton aimant pour pouvoir d'autant plus attirer cette personne, tu vois. Donc d'une part, être engagé dans ta démarche activement pour trouver cette personne-là, mais aussi à côté de ça et par-dessus tout, être engagé dans le chemin de la dynamique de ton bonheur, de ta vie à toi, de ton grand projet de vie. C'est quoi ton grand projet de vie? Là pareil, si tu veux développer ton bonheur, ta vision claire de ton but de vie, ton projet de vie, ta mission de vie, ton pourquoi, je te mets le lien là aussi où tu peux trouver ça sur ma chaîne. J'ai fait plein de belles vidéos magnifiques pour t'aider aussi à ça. Ça, c'est les fondations pour avancer. 9e clé en or, mon ami, c'est sois patient ou patiente et continue de croire. Rome ne s'est pas faite ou trouvée en un jour. Il y a plein de choses dans ta vie où tu as pu réussir du premier coup, mais plein de choses aussi où ça n'a pas été le cas. Il a fallu de la patience, il a fallu des essais et erreurs. Et oui, ça nous frustre des fois parce qu'on dit oui, mais j'aimerais bien tout de suite avoir ça, tout ça. On est d'accord, c'est comme si tu vas apprendre à faire une recette. Peut-être des fois, ou tu vas apprendre à cuisiner, peut-être des fois tu y arrives du premier coup, mais il y a des fois, tu vas le faire une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, puis je sais pas, à la 6e fois, ou à la 3e, ou à la 40e, éventuellement, tu vois. Mais ça va être bon et tu vas la réussir, tu vas dire ah putain, ça y est, ma recette elle est délicieuse. Et c'est pareil pour attirer la bonne personne, ça va impliquer ses actions. Ça va impliquer cette persévérance, ça va impliquer par-dessus tout de continuer à croire. Ça va impliquer pour ça aussi de choisir les bonnes personnes. Si tu choisis des gens négatifs et toxiques, tout ça, d'office, ça va te faire souffrir et te créer de la désillusion que non, c'est pas possible, non, je peux pas, tous les hommes sont mauvais, toutes les femmes sont mauvaises, alors que c'est pas le cas. C'est juste que tu n'as pas fait ce qu'il faut comme il faut. Je t'offre plein de choses pour ça. Une des prochaines vidéos qui va sortir là quand je te parle, ça va aussi encore plus travailler ça.
J'espère du fond du cœur que ça t'a fait du bien, que ça t'a aidé. Partage-moi en commentaire ce que ça t'a apporté de positif la vidéo. Qu'est-ce qui t'a le plus inspiré? Est-ce que tu as d'autres choses à partager qui peuvent aussi aider les autres à ça? Pense aussi absolument, mon ami, à me soutenir en likant, toi qui m'écoute, en likant et commentant et aussi partageant les vidéos que tu regardes de moi. C'est très important pour m'aider à aider, pour augmenter le référencement YouTube et que de plus en plus je puisse progresser dans mon projet d'espoir, de donner de l'espoir à tous ceux que je pourrai dans ce monde de toutes mes forces. Pense aussi absolument à t'abonner et à activer les notifications pour rien rater de toutes les précieuses vidéos que je fais pour t'aider à avancer. Regarde aussi, je me décale dans la playlist de vidéos là, parce que je suis assis en mode à la japonaise, là, faut que t'aies la rivière. Regarde aussi là les vidéos qui vont t'aider à fond à compléter ce qu'on fait là et à développer beaucoup plus de bonheur. Courage-toi du fond de mon cœur, on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo et rappelle-toi toujours, quoi qu'on vive, quoi qu'on veuille atteindre, l'espoir vient à bout de tout. Je suis là pour ça. À tout de suite.